Quel beau nom. Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons ce matin dans le nom, ce beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Comme mon frère Job l'a dit, cet après-midi, nous avons un service de baptême. Notre sœur Gisèle voulait refaire son baptême, donc elle sera baptisée cet après-midi. Ainsi que notre sœur Sandrine de Newport, comme je vous l'ai annoncé. Elle devait être au culte de l'après-midi, mais elle est déjà là. Je peux la demander de se mettre debout. Elle ne voulait pas du tout traîner. Elle est parmi nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous te saluons, nous t'accueillons dans ce nom merveilleux, ce beau nom qui est au-dessus de tout le nom. Que Dieu te bénisse, sens-toi à l'aise. Cet après-midi, elle sera baptisée. Vraiment, elle nous suit en ligne tous les jours. Et le Seigneur a touché son cœur. Elle a pris cet engagement de se faire baptiser et de venir ici, comme ça, venir ici pour écouter la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui sauve. Frère Charbel, que Dieu te bénisse. Bonjour. Ça va? Ok. Notre frère a été baptisé aussi. Vraiment, il est là. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie de le revoir. Vraiment, que Dieu te bénisse richement. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous venons pour que notre Dieu nous parle. Qu'il nous parle, qu'il puisse nous instruire. Avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose qui me vient à cœur. Regardez. Nous parlons ces jours-ci sur le Saint-Esprit, notre promesse. Oh, que Dieu m'aide à trouver cela. Oui. Il dit ceci. Nous sommes ici pour nous préparer à la venue du Seigneur. Amen. Si nous venons chaque mardi, chaque vendredi, dimanche, c'est pour nous préparer à la venue du Seigneur. C'est ça le but principal. Même lorsque nous projetons pour suivre, c'est pour nous préparer à la venue du Seigneur. Nous ne sommes ni des branhamistes, ni des franquistes. Nous sommes des chrétiens, des croyants, des fils et des filles de Dieu. Mais nous ne devons pas ignorer quelque chose, que dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous ne pouvons parler de l'Exode, mais nous allons citer le nom de Moïse. Et cela ne nous choque pas. Nous pouvons parler de l'arche, du déluge, mais nous citerons le nom de Noé. Cela ne nous choque pas. Nous pouvons parler de celui qui est venu, la voix d'Ésaïe 40, préparer le chemin, tout ça, planifier. Mais nous citerons ce nom de Jean-Baptiste. Cela ne nous choque pas. Si nous parlons de la seconde venue de Jésus-Christ, nous ne devons pas oublier que Dieu a envoyé aussi un prophète. Ce n'est pas lui le prophète qui prépare, c'est le message que Dieu a envoyé avec ce prophète du nom de Frère Branham. Ce message qui est venu préparer la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ce message biblique du temps de la fin que nous prêchons. Et Dieu a retiré le prophète Frère Branham. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent. Selon Matthieu 24, 45 à 47, c'est cet homme que nous venons tous de suivre. Nous ne sommes pas des fanatiques d'un homme, ni des franquistes, mais Dieu parle toujours à travers des hommes. Nous avons lu encore quelque chose, j'aimerais relire pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Dieu voudrait accomplir sa parole, mais il n'a pas d'autres mains que les miennes et les vôtres. Dieu veut parler à son peuple. Il utilise des lèvres humaines. Il prend un homme, il le sanctifie, il le purifie, il lui donne son esprit, il met sa parole en lui. Cet homme parle à son peuple. Et Dieu, comme nous pouvons le lire, la parole de Dieu, bien-aimé, vient au prophète. Et Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes.
Nous ne sommes pas des branhamistes, mais Dieu a envoyé un prophète du nom de frère Branham. Mais nous ne baptisons pas au nom de frère Branham. Mon frère était là. Nous baptisons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas la deuxième personne. C'est Dieu qui est esprit, qui est ce Dieu qui est invisible, manifesté dans la chair humaine. Il a dit à Philippe, celui qui aussi, il y a si longtemps, que tu me dis, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Dans la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et le Père, c'est deux révélations, mais du Dieu unique. C'est Dieu invisible, qu'on ne peut pas voir, qui est esprit, s'est fait révéler, s'est fait visible dans le Fils. Lorsque nous voyons Jésus, comme il a dit à Philippe, tu as vu le Père. Voilà pourquoi nous baptisons, nous prions pour les malades, nous chassons les démons dans ce nom merveilleux, ce beau nom que nous venons de chanter, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par ce nom, nous chassons les démons, nous prions pour les malades, nous baptisons ceux qui vont se faire baptiser cet après-midi dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant son retour, Dieu a envoyé un prophète. Le prophète est allé se reposer. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent. Selon Matthieu 24, j'aimerais relire cela. Pour ceux qui n'ont jamais lu, j'aimerais lire cette écriture. Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 47. 45 à 47. Ma soeur Sandrine, est-ce que tu as une Bible? On va te donner une Bible. Néerlandais ou bien il faut le français? Ok, français, parce qu'elle est néerlandophone. Mais français, c'est bon? Ok, qu'on lui donne une Bible en français. Ok, 45 à 47. Matthieu, notre Dieu appelle. C'est lui qui ajoute. Comme mon frère l'a dit, le corps mystique de Jésus, l'église du Dieu vivant, ce n'est pas une organisation d'hommes, c'est un organisme vivant. Un organisme vivant. Et il y a des Congolais. Il y a mon autre frère, il vient de l'autre côté là. Liban. Notre soeur, elle est de Burkina Faso. Hein? Nos Roumains. Hein? Du Burundi. Ce n'est pas un groupe de Congolais ou bien un groupe de Sénégalais. Non, non. C'est un organisme vivant. C'est eux qui constituent. Et nous formons la famille. Une famille. Jésus a dit, je vous donnerai des frères et des sœurs. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi de voir mon frère Charbel en face de l'appeler mon frère. Oh. Issus d'un même père. Sommes sortis de Dieu. Donc, il est mon frère, je suis son frère. Mais les gens de la terre ne comprendront pas. Ils disent, mais en quoi est-ce que vous êtes frères? Nous sommes frères. Par le sang merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ, oh, ce sang-là, nous, frères, a payé ce prix. Il a fait de nous. Il a tiré de l'ouest à l'est, Burkina Faso, du sud, nord, là-bas. Et nous partirons bientôt là en haut, là. Nous serons assis ensemble à cette grande table avec Abraham, le croyant. Nous aussi, nous sommes les croyants bibliques du temps de la fin. Nous allons participer. Oh, ne ratons pas. Que Dieu nous bénisse. Sœur Emmanuela, ça va? Ah, je suis content de te revoir aussi. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Frère Peter, ma sœur Julietta et leur bébé, leur enfant qu'on avait consacré. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu voulant, mardi, ça sera notre dernier culte de courir pour nous inscrire à 15. À partir de vendredi, venez. Ne restez plus chez vous. Dire, vous voyez. Non, venez. Le grand médecin est ici. Il guérit toute maladie.
venez. À partir de vendredi, venez. Dimanche, je pense qu'il n'y aura même plus de culte. Non, c'est fini. Fini. Mes frères, ils sont en train de s'organiser. Nous serons bien placés. Gardons nos masques. Mettons, ce n'est pas cache-bouche ou... Non. Vraiment, il faut bien mettre, cacher le nez, la bouche. Respectons cela et c'est bien pour nous tous. Et si quelqu'un sent qu'il a un peu de... par amour pour les autres, mieux vaut même rester. Rester et regarder l'évolution que venir comme ça. Nous aimons les uns les autres. Nous devons aussi nous protéger. Nous devons aussi protéger. Donc, vraiment, prenez le bien. Tu as la foi, j'ai la foi aussi. Mais par cet amour aussi, vraiment, prenons le bien. Donc, tu sens que tu as un peu... Tu ne vois pas clair, mieux vaut suivre en ligne. On va continuer à projeter, mais tu es en bonne santé. Pourquoi tu restes chez toi caché? Viens ma soeur, viens mon frère, prions le Seigneur. Notre Dieu nous gardera et il va nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 24, 45. Et Dieu est bon. Oh, nous allons nous revoir vraiment. 15 personnes, c'était dur. C'était dur. Nous allons le louer, l'adorer. Ceux qui voudront même le louer, l'adorer, témoigner, inscrivez-vous. Ça sera 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Pour faire quoi? Pas pour le taper, pour le dominer. Non. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Quelle nourriture? Ce n'est pas les spaghettis et les... Non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Si vous lisez dans Amos, il est écrit, il y aura la famine. Quelle famine? La faim d'entendre la parole de Dieu. C'est la nourriture, qui est la parole de Dieu. Pas les spaghettis, les viandes. Non, c'est pas ça. Et il est écrit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Et dans d'autres versions, c'est bien écrit, les gens de sa maison. Donc, je n'ai pas cette version. Attendez un peu, je vais lire un peu dans Darby, je vais voir si Darby est plus clair. Ce ministère, c'est très important. Et seuls les élus, le vierge sage, reconnaissent, acceptent ce que Dieu est en train de faire. Écoutez ce que Darby nous dit. Nous allons lire. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître établit sur les domestiques de sa maison? Vous savez, arrêtez-nous un peu là. Dans le monde, quand nous voyons les premiers ministres, tout ça, ils sont un peu même orgueilleux. Ils se croient, ils sont là, ils peuvent rouler, marcher, tout ça. Mais dans la maison de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est lui qui... Donc, je vous sers. C'est différent avec le monde. Donc, je vous sers. Donc, qui est la personne la plus heureuse? C'est la personne qui est assise à table, qu'on vient servir, ou c'est celui qui sert? Mais c'est vous, assis à table, et nous vous servons. Donc, vous voyez que dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme le monde voit. Dans les choses de Dieu, la Bible dit, les domestiques de sa maison. Nous. Mais les gens prennent ce travail différemment. Ils dominent, ils veulent faire ce qu'ils veulent. C'est son église. Non, ce n'est pas mon église. Je suis qu'un domestique. Dans sa maison. En train de travailler, en train de vous servir. Et au-dessus, là, il a établi
Lui, le maître de la maison. Il est établi. Ce serviteur fidèle. Et Darby l'appelle l'esclave. Vous voyez, les mots sont l'esclave. Donc il est esclave, mais fidèle et prudent. Lui, second l'appelle serviteur fidèle. Mais Darby l'appelle l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison. Pour faire quoi? Pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave-là. Cet esclave-là, il est bienheureux. Et ici, Louis II dit, heureux ce serviteur. Mais ici, Darby dit, bienheureux cet esclave-là. Pourquoi? Que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera en faisant ainsi. C'est pourquoi lorsque nous projetons, ne soyez pas troublés. Non. Dieu du ciel l'a établi. Vous voyez même tout ce là où les gens tâtonnent, dérangent. Oh, Daniel, lui, il vient nous donner la clarté. Il vient mettre les choses comme il faut. Là où on ne comprend pas bien une citation, lui, il vient, c'est clair, pour que l'épouse arrive, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, le week-end de Zurich, nous projetons, nous suivons l'homme de Dieu et nous venons prêcher. Et le week-end de Krefeld, comme aujourd'hui, nous projetons et puis nous prêchons. Mais que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas du tout, ne vous posez pas de questions, qu'est-ce qui se passe? Non. Dieu a envoyé son prophète. Dieu, c'est lui qui a envoyé l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Franck. Il est ici, tout près de chez nous ici. 1h50 en Allemagne. Nous sommes des témoins. C'est ce que Dieu fait dans notre temps. Non. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Vos oreilles, parce qu'elles entendent. Autrefois, on pouvait parler d'Ésaïe 40, mais les élus, lorsqu'ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont reconnu. Ah, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 40. Pas tous, les élus. Jésus vint, on l'a traité de tout le nom, Bézébul. Mais cette femme samaritaine a reconnu, ah, je vois que tu es prophète. Heureux sont vos yeux. C'est une grâce particulière dans ce temps de la fin de reconnaître, pas seulement reconnaître et prendre part à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de l'achèvement de l'œuvre sans ne pas citer Matthieu 24, 45 à 47. Nous parlons de l'achèvement de l'œuvre. Nous ne pouvons pas ne pas citer aussi Matthieu 24. Que Dieu nous bénisse. Revenons dans notre écriture. Galates chapitre 3. Galates 3. Nous allons avancer avec notre sujet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous allons voir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous allons voir prochainement pourquoi il a été donné. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Parce que les gens aujourd'hui dans des églises se donnent le Saint-Esprit. Ils disent, j'ai le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et pourquoi a-t-il été donné? Et s'il est en toi, comment tu peux reconnaître que je l'ai? Lisons un peu Galates 3, l'écriture d'introduction. Comme Abraham crut à Dieu. Comme Abraham crut à Dieu. Mais Darby nous dit ceci. Galates chapitre 3, verset 6. Comme Abraham a cru Dieu. Amen.
Ici, c'est écrit comme Abraham crut à Dieu. Non, a cru Dieu. Abraham le croyant. Il dit, comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice, sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, selon son fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham avait la foi. La foi n'est pas une imagination. La foi n'est pas une sensation. Et la foi, lorsque vous l'avez, elle n'est pas muette. La foi en vous, une foi agissante, une foi qui vous fait bouger. La foi est fondée que sur les Saintes Écritures. Jean chapitre 7. Nous avons chanté sur la foi. Jean 7. Jean 7, verset 35. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, croire. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Écoutons Darby. 37. Et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus s'éteint là et cria, disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Maintenant écoutez le verset 38. « C'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. » Pas croire selon ce qu'a dit ton église. Pas croire selon ce qu'a dit ton pasteur. Pas croire selon ce qu'a dit ton évêque ou ton grand-père. Selon ce qu'a dit l'Écriture. La foi biblique est fondée sur ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, il ne nous concerne pas. Quand ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Mais quand c'est écrit, il a dit, il reviendra nous chercher. C'est ce que nous lisons dans Jean 14. C'est écrit, c'est écrit. Et 2 Corinthiens 1, 20. Les promesses de Dieu sont oui. Ah, il dit, selon ce qu'a dit l'Écriture. Pas croire comme ton église l'enseigne, comme ton pasteur l'enseigne, comme ton évêque, non, selon ce qu'a dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Que Dieu soit loué. Mais vous voyez que Louis II nous dit, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves. Pour que les fleuves d'eau vive coulent de votre sein, cela veut dire, vous devez d'abord croire selon ce que dit l'Écriture.
Si vous croyez qu'il y a 3 personnes en Dieu, vous croyez que Jésus est déjà revenu, vous croyez à des interprétations, vous croyez à des faussetés, mais vous n'êtes pas conduit de cette promesse. Les fleuves d'eau ne couleront de votre sein. Pour que les fleuves d'eau coulent de votre sein, vous devez croire selon ce que dit l'Écriture. Il ne faut pas renverser les choses. Vous croyez qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. La trinité des personnes n'est pas biblique. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Vous trouvez même ici, lisons avec moi, Jean chapitre 1, le verset 18. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Vous y êtes? Je ne sais pas si c'est écrit ainsi dans votre Bible. Tu as Jean 1, 18? Tu peux lire, mon frère Chardin. Qu'est-ce qui est écrit? Personne n'a jamais vu Dieu, qui est dans le sein du Père. Réponds un peu. Personne? Jésus-Christ, personne n'a vu Dieu. Non, le verset 18, hein. Personne. Comment ça, personne? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Ok. Dans Louis II, c'est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Ici chez moi, Dieu, le Fils unique. Vous voyez cette traduction-là? Elle n'est pas correcte. Dieu, le Fils unique. Non. Écoutez maintenant Darby, ce que Darby nous dit. Le verset 18. Personne ne vit jamais Dieu. Virgule. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ah, pas Dieu le Fils unique. Non. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Pas Dieu le Fils unique. Non. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Dans l'éternité, il était seul. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'est pas né dans l'éternité. Il est né sur la terre. Lorsqu'ils ont dit, un enfant nous est né. Et allez dans Matthieu, il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Les mages ont vu une étoile. C'était où? Sur la terre. Pas dans l'éternité. Dans l'éternité, il était seul. Elohim, il se suffisait de lui-même. Dieu, c'est ce qu'on peut adorer. Tu peux adorer ta femme, ta voiture, tes biens, tes matériels. Mais là, il était encore Elohim. Celui qui se suffisait de lui-même, le Tout-Puissant. Oh, il existait. Il était là, dans l'éternité. Il n'y avait pas de Fils unique là qui était né. Non, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est né sur la terre. Lorsqu'il est né, Dieu devint Père. Avant ça, non. C'est pour dans tout l'Ancien Testament, vous trouverez aucun, ni Abraham le croyant, ni Moïse, ni David, appelé Dieu Père. Quand Jésus est venu dans Matthieu 6, il nous a dit, voici de quelle manière vous devez prier. C'est Jésus qui nous a montré comment prier, notre Père qui est aux cieux. Lui, Jésus, le Fils engendré de Dieu, il est sorti de Dieu, il nous a montré, nous ses frères, qui sommes sortis de Dieu aussi, nous pouvons appeler Dieu Père. À partir de l'engendrement, sorti de Dieu, Dieu devient notre Père. Amen. C'est pourquoi nous disons, mes bien-aimés frères, Jésus-Christ est notre frère. Est-ce que vous le croyez?
Que Jésus est ton frère. Jésus. Lisons Hébreu. Lisons Hébreu chapitre 2. Merveilleux. Les Abraham. Oh, lisons un peu, c'est Hébreu 2. Hébreu 2, 11. Hébreu chapitre 2, le verset 11. Regardez. Car celui qui sanctifie, Jésus-Christ, c'est lui qui nous sanctifie. Amen. Et ceux qui sont sanctifiés, nous, sont tous issus d'un seul. Et toi et Jésus, issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous sommes ses frères. Il pouvait dire à Marie, oh, ne me touche pas. Va dire à mes frères de me précéder. Je m'en veux d'abord vers le Père. Faire quoi? Il devait d'abord aller présenter le sang. Le prix payé qui est exigé n'était pas le présenter à Satan. Non! Lui qui exigeait, qui va libérer toutes ces personnes. Il fallait que le prix soit payé. Il monte. Il dit, voici le prix que tu exigeais. Ils sont maintenant à moi. Ils sont rachetés. C'est pourquoi Apocalypse dit, Apocalypse 5, oh, l'évangile est merveilleux. Le message du salut, le message de joie. Apocalypse 5 nous dit, le verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, oh, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé, tu as racheté pour Dieu. Ah, il a racheté pour Dieu. Alléluia. Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. Ah, toi qui parles, c'est les Kiyombe. L'autre qui parle, les Libanais. L'autre qui parle, les Roumains. L'autre qui parle, les Français. L'autre qui parle, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. De toute nation. Jésus-Christ, dans nos prédications, il est la personne principale. Nous l'élevons, nous l'adorons. Nous disons, il est digne, celui qui sauve. Et celui que Jean a présenté, il dit, celui qui baptise de feu, il est là. Qui? Jésus. Bien-aimés frères, c'est pourquoi nous l'aimons. Celui qui a marché parmi les chaises sondées d'or. On pouvait le frère bien-aimé. Il est la pièce maîtresse. Jésus-Christ est le centre. C'est lui. Si vous croyez en lui-même ce matin, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans aucune église. Même ici, Ninov ne sauve pas. Même ici, Ninov ne sauve pas. Le salut se trouve dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne le salut, la vie éternelle, le rachat. Ah, c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui baptise de feu. C'est lui. C'est pourquoi, mes frères, nous disons, un jour, il a été né, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a fait de lui qu'il soit digne? Tous les prophètes, même Abraham le croyant, né d'une femme. Qu'est-ce que Job 14 nous dit? L'homme né de la femme, sa vie elle est courte, sans cesse agitée. Jésus, né de Marie, d'une naissance virginale, ça l'a rendu digne. Il est le seul qui est digne. Voilà pourquoi la Bible devait expliquer sa naissance. Voici comment. Parce que tous les prophètes sont venus. Il fallait un homme et une femme. Qu'est-ce que tu vas expliquer?
Qui va expliquer la naissance d'Abraham? On sait déjà. Mais la naissance de Jésus devait être expliquée. Amen. Lisons Matthieu. Amen. Matthieu chapitre 1. Oh. Le verset 18. Vous ne trouverez pas cette écriture. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jérémie. Sa mère, il n'y a pas. Parce qu'on sait déjà. David nous l'a dit dans le psaume 51. Lisons d'abord. Allons-y. Vous allez comprendre pourquoi nous l'aimons. Pourquoi nous l'adorons. Pourquoi nous disons Dieu est bon. Santé. Hein? Comment est-ce que Dieu est bon? Regardez un peu le psaume 51. David nous montre là. Regardez. Psaume 51. Verset 7. David nous le dit. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. David nous montre déjà là. Alors, cet homme, comment est-ce qu'il pouvait te racheter ou me racheter moi? Déjà par sa naissance, il dit il est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Pourquoi? La chute de l'homme, lorsque l'homme est tombé, ce rapport sexuel par lequel les gens sont nés, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive. Une naissance hybride. Vous êtes ratés. Vous n'avez pas de forme. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. On appelle nouvelle naissance. Vous devez mourir à votre première naissance et naître de nouveau. Cela veut dire naître d'en haut. Par cette naissance, vous devenez participant de la nature divine. Par cette naissance, vous êtes citoyen d'en haut. Vous êtes attaché aux choses d'en haut. Vous devenez une nouvelle créature. C'est obligatoire. La nouvelle naissance. Mais Jésus, lui, lorsque lui, il va dans ce monde, la Bible commence à nous... Lisons, nous expliquer. Lisons. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Encore ça nous expliquer l'histoire. Vous ne trouverez pas cette histoire sur la naissance d'Abraham, d'Ésaïe, non. Même des frères Branham, voici comment arriva. Non! Parce que nous le savons. Mais ici, c'était terrible. Il dit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu. Amen. Amen. C'était pas un homme qui était allé vers Marie. Non. La vertu, par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Ah. Nous comprenons par là que Marie qui était fiancée à Joseph n'était pas encore ensemble. Même Joseph n'a même pas encore touché Marie. Mais un jour, Joseph voit Marie un peu suspect là. La démarche, des petits crachats, des petites manques. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais pas, quoi? Je suis enceinte. Stop. Enceinte. De qui? Du Saint-Esprit. Hein? Mais ça c'est quelle histoire? Il pouvait prendre des livres, même dans l'Ancien Testament, relire. Il ne trouve pas cette histoire-là. Le Saint-Esprit. Marie, qu'est-ce que tu veux me faire avaler? Le Saint-Esprit. Dis oui, le Saint-Esprit. Moi, je ne t'ai jamais touché, ni connu. Ah!
l'affaire devient compliquée. Mais Joseph était un homme de bien. Il savait que si l'affaire part, Marie serait lapidée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par amour, je vais la protéger. Au lieu qu'elle soit lapidée, cette affaire est terrible. Je vais rompre discrètement, que l'affaire ne sorte pas. Dieu voit nos cœurs. Dieu qui regarde, il voit le cœur de Joseph, un homme de bien. Il dit, pourquoi je vais le laisser dans la confusion? Frère, mieux vaut être dans le faux, mais vrai, qu'être dans le vrai, mais faux. Tu es dans le faux, mais vrai, Dieu viendra là, même te chercher, te ramener sur le droit chemin. C'est pourquoi, écoutez bien, la période d'ignorance, selon Romains, Dieu vous pardonne de cela. Tu as inventé, tu as abîmé le fils d'autrui, tu as vécu dans la débauche, tu as vécu dans la fornication. Mais le jour que tu entendras la vérité qui sort, prenez position maintenant. Dieu commence à te regarder à partir de là. Que ma fille a entendu, qu'une jeune fille, un jeune homme ne peut pas avoir des copains, ne peut pas avoir des copines. Mais tout ça derrière là, Dieu ne te compte plus. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Tout commence là. Le jour que l'évangile de vérité t'a été prêché, Dieu maintenant te regarde. Tout démarre là. C'est pourquoi, un conseil, ne fouillez pas l'église, même si vous tombez dans une faute. C'est ici qu'il y a le grand médecin. C'est ici qu'il y a le grand médecin. Venez, répentez-vous, pleurez, le sang de Christ est encore là. Pour effacer vos péchés. Il est encore efficace. Et Joseph, regardez ce que l'Écriture dit. Le verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait. Il n'avait pas encore agi. Il pensait seulement. Il dit, je vais rompre avec elle. En cachette. Comme ça, elle ne sera pas lapidée. Oh, non. Et il commence à penser des petits plans. Comment est-ce que je vais faire? Un ange du Seigneur lui apparut. Il pensait. Il dit, en son, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva. L'ange commence à expliquer. Et l'Écriture dit, tout cela arrivera. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par qui? Par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Tout ça, Joseph en songe. Il se réveille. Il dit, oh, ces écailles sont tombées. C'était déjà annoncé. Ésaïe 7,14. Voici une vierge concevra. Frère bien-aimé, mettons sincère. Dieu l'a visité. Lorsque vous êtes sincère, Dieu vous visitera. Soyez sincères. Voilà pourquoi nous disons encore ce matin, Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Celui qui nous sauve. Dans Ésaïe 43, il est écrit, c'est lui qui sauve, il n'y a qu'un seul sauveur, notre Dieu. Mais Dieu est esprit. Pour sauver,
il a pris la forme humaine. Il est venu dans ce corps parce qu'il fallait verser le sang. L'esprit n'a pas de sang. L'esprit ne peut pas mourir. C'est un esprit éternel. Mais il fallait qu'un homme meure. Il fallait que le sang coule. Voilà pourquoi Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1:1 est devenu Jean 1:14. La parole faite chair. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui me mange à la vie. Mais pour manger, il faut qu'on puisse tuer la poule. Ah, tu ne peux pas manger une poule vivante. On doit tuer la poule. Jésus il devait mourir afin que sa vie revienne sur le croyant. Voilà pourquoi il nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse dans la vie qui était dans ce sang-là. La vie qui était en lui est revenue sur le croyant. Voilà pourquoi Galates 3 nous dit, lisons, que notre Dieu soit loué. Galates 3 nous dit, le verset 8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ou en Christ. En Christ, nous avons toute bénédiction. En Christ, nous avons la santé. En Christ, nous avons la paix. C'est pourquoi, mes frères, écoutez ceci. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la joie. Ah, pourquoi je le dis? L'on parle, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, par cette effusion du Saint-Esprit, Galates 5:22 se manifestera dans la vie de l'individu, dans la vie du croyant. Or, dans Galates 5:22, il y a la joie. Alors, quelqu'un me dit, comment serait-ce que j'ai le Saint-Esprit? Mais tu n'as jamais la joie. Mais pose-toi la question. C'est quel Saint-Esprit toi tu as? Tu es toujours triste. Le Saint-Esprit, lorsque vous l'avez, vous êtes un homme joyeux. Joyeux. Je ne sais pas comment dire. Jérémie 31. Jérémie, je l'ai écrit là. Vous avez pour Jérémie 31. « 14. Je rassasierai de graisse l'âme de mes sacrificateurs. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. » Depuis la Pentecôte, cette écriture est devenue une réalité. Rassasier de graisse l'âme de mes sacrificateurs, mon peuple se rassasiera de mes biens. Bien-aimés frères, Galates 5.
Galates 5. Lisez avec moi. Galates chapitre 5. Et nous allons lire dans une brochure ici, Galates 5. Oui. Galates chapitre 5, je l'ai écrit là. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui a réellement le Saint-Esprit en lui a l'amour du prochain. A l'amour des brebis perdues. Donc, si tu vois un frère ou une sœur qui a dévié, tu as le souci de cette âme. Tu iras à la recherche de l'âme perdue. C'est notre rôle, pas seulement des diacres, de nous les prédicateurs. Tout enfant de Dieu qui a réellement le Saint-Esprit a l'amour du prochain. Voilà pourquoi l'église du commencement, il n'y avait personne qui manquait quelque chose. Ils s'aimaient tellement, ils vendaient même leur maison. Ceux qui avaient 2-3 maisons vendaient, ramenaient l'argent à l'église pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Ça, c'est l'église du commencement. Or, nous devons te ramener là-bas. Avant son retour, nous devons avoir une âme, un cœur et une pensée, la même pensée. Le dernier baptême, peut-être celui d'aujourd'hui c'est le dernier, on ne sait pas. Après d'avoir baptisé notre soeur Sandrine, notre soeur Gisèle, peut-être que ce sera le départ. Nous ne savons pas. Mais le dernier baptême doit être conforme au premier. Parce que le message, c'est le retour à la foi des apôtres. Comment est-ce que les apôtres ont baptisé? Paul n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non! Dans les titres, Père c'est un titre, Fils. Mais quel est le nom du Père? La Bible dit au nom, donnez le nom du Père, le nom du Fils. Pierre n'a pas baptisé dans les titres. Il a invoqué ce nom-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons baptiser comme ils ont baptisé. C'est pourquoi la question fut posée à Frère Branham. Sais-tu que tu seras jugé? Il pose la question. Est-ce que Pierre sera jugé? On lui dit oui, il sera jugé. Paul sera jugé. Il dit oui, il sera jugé. Frère Branham, il dit, moi, je prêchais comme eux. Si ceux de Paul passent, les miens vont passer. Bien-aimés frères, nous ne devons rien ramener de nouveau. Le dernier baptême doit être conforme au premier. Les expériences du baptême du Saint-Esprit, on ne doit pas fabriquer les nôtres. Non. Nous devons regarder ce qui s'est passé là-bas. Leur expérience. Toi qui dis que tu as le Saint-Esprit, tu as besoin de l'église, tu vis une vie de débauche, une vie de souillure. Bien-aimé, je vous l'ai dit vendredi. Même Frère Branham, dans la brochure Le Roi rejeté, il fut transporté en esprit. Il s'est retrouvé au-delà. Il a vu Hope. Il dit, j'ai vu toutes les sœurs qui venaient, qui le prenaient dans ses bras. Mon précieux frère, souviens-tu, tu avais prêché. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Frère Branham nous conseille, il dit, là, je n'ai senti aucune sensation. Il dit, mais ici-bas, ne le faites pas. Mais nous voyons des prédicateurs qui prennent des femmes dans leurs mains, qui font, oh, c'est l'amour. Non! Celui qui a le Saint-Esprit, il vivra une vie sainte. Une vie digne de l'évangile. Il ira loin des scandales. Oh, je vais vous lire.
Regardez. Non. Que Dieu nous aide. Une vie loin. Regardez, regardez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il nous dit ceci. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites aucun mal à mes prophètes. Car je vous le dis, il serait préférable pour vous qu'une meule soit attachée à votre cou et que vous soyez précipités dans les profondeurs de la mer que d'essayer d'offenser ou de faire le moindre mal aux plus petits de ceux qui ont été scellés. Le plus petit qui a été scellé, ne le faites aucun mal, ne le scandalisez même pas. Il est préférable qu'on vous mette une grosse pierre au cou, qu'on vous lance dans les profondeurs de la mer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous nous rend capables de vivre une vie sainte. C'est pourquoi, avant de servir Dieu, vous devez d'abord être délivrés des mauvais esprits qui est en vous, être purifié, être sanctifié. Vous recevez le Saint-Esprit, alors vous pouvez monter là. Parce que là, vous êtes combattus. Vous avez des combats, les flèches de l'ennemi. Si vous ne l'avez pas en vous, vous serez écroulés. Ce n'est pas de la rigolade ici, frère. Si vous ne l'avez pas, il y a les attaques de l'ennemi. Le diable peut vous envoyer une belle femme. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, que feras-tu? Il faut le Saint-Esprit pour nous tous, bien-aimés frères. Cela va déverser dans l'assemblée une vie sainte. Même là. Sinon, il y aura des gens qui engrossent les autres qui vivent en amour libre, les autres qui vivent comme ça. Le Saint-Esprit, il viendra. Lisons. Il dit ceci. Il dit ceci. Pourquoi le son ne vient pas? Il dit c'est parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. Toi qui vis en amour libre, toi qui vis avec une femme d'autrui, tu vis avec un homme d'autrui, tu n'auras pas le scellement. Tu peux avoir l'onction. L'onction, il peut le donner sur tout le monde. Mais le sang de Dieu, tu ne l'auras pas. Mets d'abord ta vie en ordre. Mets cette femme dehors que tu vis avec en cachette. Tu fumes. Ici, tu viens un saint. Mais tu penses que tu trompes, frère Michel. Mais Dieu te voit. Moi, je vous baptiserai d'eau. L'autre sœur sera baptisée au nom de Jésus. Mais celui qui baptise de feu, c'est lui. Donc lui, vous ne pouvez pas le tromper. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Imaginez-vous, vous arrivez devant le Jourdain. Élisée a demandé cela à Élie. Il dit, je veux une double portion. Mais non, lorsque ce vieux manteau est tombé sur Élisée, il rentre, il retrouve le Jourdain. Et là, il n'y avait plus d'Élie. Il y avait Élisée et le Jourdain. Maintenant, si vous avez fabriqué la chrétienté, tu as fabriqué le Saint-Esprit, comment tu vas traverser le Jourdain? Comment? Fabrique ta chrétienté ici. Tu es sage, tu es sainte, tu es saint. Mais un jour, tu seras devant le Jourdain, sans ton papa, sans ton pasteur, sans ta femme, sans ton frère. Qui va te faire traverser le Jourdain? Qui? Élisée a pris le manteau. Il a commencé à tourner. Il cria, où est le Dieu d'Élie? Il frappe. Le Jourdain s'ouvre. Il a traversé à sec, comme il avait fait avec Élie. Frères et sœurs, ce jour-là, tu seras seul. Qu'est-ce que tu feras? Fabriquez comme vous voulez. Vous avez des cœurs mauvais. Regardez, vous n'aurez pas le scellement. Le problème est autour du cœur. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, nous pouvons parler, qui est la circoncision dans la chair, dans notre frère Abraham, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Mais si ton cœur est mauvais, Marc 7, 21, c'est du dedans, c'est du cœur que viennent les adultères, les vols, les cupidités,
les calomnies, les jalousies, les querelles, tout ça vient du cœur. Donc si ton cœur est mauvais, il ne sera pas scellé. C'est pourquoi il te dit, donne-moi ton cœur, mon fils, que je puisse le transformer. Ôtez ce cœur de pierre, vous donnez un cœur de chair. Le cœur de l'homme, c'est là où se cachent tous les problèmes. Là. Soyez vrais, frères et sœurs, soyez transformés. Il n'y aura pas de scellement. Vous perdez votre temps ici à venir si vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit. Vous n'êtes même pas chrétien. Vous êtes sous la voie de devenir. Être chrétien, c'est celui en qui l'Esprit de Christ habite. Il fait sa demeure. Écoutons frère Franck. Chrétien sans Saint-Esprit. Dieu est quel chrétien? Écoutez. Et nous allons terminer. Il y a le deuxième service. Regardez. Que Dieu nous aide. Je veux vous lire. Oui. Christianisme 148. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ. Tous. Donc si tu n'es pas, c'est grave. Peuvent être appelés des Christ. C'est-à-dire des chrétiens. Les premiers chrétiens, nous le trouvons dans Actes, à Antioche. On a vu des gens comme ça. On a dit, ce sont des chrétiens. Comment? À travers leur vie. On a dit, ça c'est la vie de Christ, dans des hommes. Vous voulez voir Jésus? On peut voir ses actes, ses œuvres dans cette sœur. Souvenez-vous de cette femme qui était morte. On appelle Pierre. Les gens pleuraient. Pierre, mais vous n'allez pas l'enterrer. Il dit, nous n'allons pas l'enterrer. Pourquoi? Il dit, les bonnes œuvres que cette sœur faisait, ça, nous n'allons pas l'enterrer. Que voulez-vous? Que Dieu la ressuscite. Frère, aujourd'hui, où sont ces choses? Où sont ces choses? L'église, nous devenons froides comme ça. Le même Pierre, il passait un jour, il y avait des malades sous des lits. Il ne les a même pas imposé les mains. Juste l'ombre de Pierre. Balayait les malades étaient guéris. Paul, il avait son mouchoir comme j'ai mon mouchoir là. Il est voulu là, on le prenait. On fouillait avec ça à l'hôpital. On imposait sur les malades. Les malades étaient guéris. Mais le message c'est quoi? Le retour à la foi des apôtres. Si c'est le retour, ces choses doivent être parmi nous. Nous devons les vivre. Toi, tu veux aller prendre le mouchoir de Paul? Non. Un vrai serviteur de Dieu. Nous avons vu l'homme de Dieu là-bas, à Makelen. On lui a mis des mouchoirs là à la chair. Il prenait ses mots. Il dit, allez-y. Mais c'est ça le retour à la foi apostolique. Mais où sont ces choses? Nous devons les vivre. Bon, maintenant la question elle est. Maintenant, si on ne sait plus aller là-bas, donc on doit s'arrêter. Frère, c'est lui qui a la foi qui vienne. Il est question de foi, pas de la personne. Même si Jésus venait dans cette salle, si tu n'as pas la foi, rien ne peut s'opérer. C'est pourquoi Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi, c'est la foi. Sinon nous serons des idolâtres. Dieu travaille. Dieu ne s'est pas arrêté. L'évangile doit être prêché. Nous devons baptiser. Nous devons avancer. Des chrétiens, il dit, quiconque n'a pas été loin du Saint-Esprit, de la manière biblique, n'a pas reçu le sceau, pas seulement l'onction. C'est l'onction, tous peuvent le recevoir. Même un mauvais peut recevoir l'onction, prophétiser, parler même en langue. Il a l'onction de Dieu.
c'est correct. Mais le sceau, c'est uniquement les élus. Le sceau. Et quand est-ce que le sceau est mis? Lorsque l'inspecteur voit que tout est en ordre. Ta vie en ordre. Tu ne critiques plus. Tu ne calomnies plus. Tu ne parles pas en mal des autres. Non, là l'inspecteur peut te trouver agréable. Il agrée ta foi. Il prend le sceau, il le met sur toi. Lorsque le sceau est mis sur toi, oh frères et sœurs, l'enlèvement est pour toi. Amen. Il dit, et n'a pas reçu le sceau divin, n'aurait pas le droit. Si vous n'avez pas le sceau, l'onction et le sceau, pas seulement l'onction. Quiconque n'a pas reçu l'esprit de la manière, n'a pas été oint du Saint-Esprit de la manière biblique, et n'a pas reçu le sceau divin, n'aurait pas le droit, selon le témoignage des Écritures, de s'appeler chrétien. C'est frère Franck. Maintenant, écoutez ce que frère Branham nous dit et nous allons terminer. Il dit ceci. Il dit ceci. Il y a une immense différence entre un simple chrétien et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Une immense différence. Tu t'appelles chrétien quand tu n'es pas rempli, c'est juste des lèvres, c'est par respect que nous t'appelons chrétien. Je t'intéresse. Vraiment. Mais frère Branham dit, il y a une immense différence. Frère Franck a dit, vous n'avez même pas le droit de vous appeler chrétien. Ne vous appelez même pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est oint et qui a reçu le sceau de Dieu de la manière biblique. Alors, tu es chrétien. Maintenant, il dit, il y a une immense différence entre un simple chrétien et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Nous allons trouver cela dans l'Écriture et le situer dans l'Écriture. D'abord, il y a le chrétien qui se proclame chrétien. Mais, si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement sur le chemin de devenir un chrétien. Mais frère Fon nous dit, il n'a même pas le droit de s'appeler chrétien. Frères et sœurs, c'est sérieux. Ne venez pas perdre le temps. Ne venez pas remplir les bons pour faire plaisir. C'est très sérieux. Le départ est pour très bientôt. Imaginez-vous, parce que l'enlèvement sera soudain. Quand nous sommes là, il revenait maintenant, et vous voyez des gens qui disparaissent dans la salle. Et vous, vous restez. Est-ce que vous pensez parfois, moi parfois ces choses quand ça me vient, je dis, Seigneur, non, c'est sérieux. Prenons cela au sérieux. Ne venons pas pour venir, partir, venir, partir. Dites-lui, Seigneur, cette promesse, c'est toi qui nous l'as promis. Accomplis ta promesse dans ma vie. Amen. C'est très sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Et lorsque vous l'avez, vous vivrez une vie sainte. J'ai lisé Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie. La joie, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, la joie. Pas une joie fabriquée. Une joie quand ce sont les pécules des vacances qui tombent. Quand c'est les impôts qui te remboursent. Là, tu as la joie. Ah, frère, Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'on va te rembourser 3 000 €. Dieu est bon. Pas cette joie-là. La joie. Christ en toi. L'amour. Ce n'est pas l'amour de ceux qui sont de ta tribu. Non. L'amour des clans. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu choisis où tu dois partir. Ça, c'est l'amour du Saint-Esprit. Tu n'es qu'un tribaliste. Tu n'as que l'esprit des clans en toi. Tu choisis. Tu prends parti d'un groupe. Ça ne vient pas de Dieu.
On doit vous le dire, ça ne vient pas de Dieu. Celui qui a le véritable Saint-Esprit aimera tout le monde. De la même manière que j'aime mon frère Job, j'aimerai mon frère Patrick. Je ne vais pas, je prends un clan. Non. À toutes mes réceptions, il n'y a que frère Job. Toutes. Quand est-ce que Claude Kamba viendra chez moi? Lui n'est pas ton frère. Vous êtes déjà dans des clans. Sortez de ces clans. Ça, je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Vous êtes dans ces clans. Et moi, je refuse de faire partie d'un clan. Non. Dans tes réceptions, quand est-ce que Nico viendra manger chez toi? Nico. Frère Peter, vous l'avez déjà invité combien de fois? Vous qui faites vos réceptions là. Oh, maintenant, l'excuse, c'est la bulle. Mais avant la bulle. Avant la bulle. Maintenant, c'est plein d'excuses. C'est notre bulle, frère. C'est notre bulle. Mais avant cette bulle, de 4 ou de 6, tu as appelé Ekambako. Je dois respecter. Dieu bénisse. Mes frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je ne fais pas la publicité d'un homme, mais c'est triste. Ce sont des choses qui vont bloquer l'action du Saint-Esprit. Qui vont bloquer l'action du Saint-Esprit. Avant la bulle, disons-nous un peu la vérité. Réception, les mêmes. La liste là, c'est les mêmes. Non. Nous sommes tous issus d'un seul. Tous. L'amour, la joie, la bonté, la tempérance, la douceur. Mettons-nous debout.